Les émotions mènent-elles le monde? 2017, quelle année de conquête! Et le hashtag MeToo, c'est sans doute le grand combat de l'année dernière. Cela dit, j'ai bien envie de jouer les troubles fêtes. Pourquoi? Parce que cette ère de l'hashtivisme pose malgré tout bien des questions. Car à l'heure des algorithmes, des likes et des tweets, manifester sa colère ou aimer son prochain, ça se fait en un clic entre 2 métros et 3 textos. Et ça, voyez-vous, ça n'a rien d'anodin. Pour mémoire, MeToo c'était d'abord un cri de guerre. Un cri de guerre pour donner enfin la mesure des harcèlements sexuels dont sont victimes les femmes du monde entier. Et pour le coup, ce hashtag n'est pas passé inaperçu, loin de là. Il a même été élu personnalité de l'année 2017 par le Time Magazine. Mais si, avec MeToo, la domination masculine en a pris un coup, tous les hashtags ne sont pas aussi efficaces. Et parfois même, ils jouent un double jeu. 125 millions de hashtags sont échangés chaque jour par les 330 millions d'utilisateurs de Twitter. Autant dire que MeToo n'est qu'un exemple de la façon dont aujourd'hui nous interagissons. Nous partageons désormais tout sur les plateformes. Et ce qui capte un maximum notre attention, c'est à présent tout ce qui fait appel à nos émotions. C'est ce que montre très bien une étude de 2 chercheurs de l'université de New York. Mettez dans un tweet un mot susceptible de déclencher une émotion et vous augmentez de 20% le nombre de retweets. Évidemment, le monstre qui capte un maximum de nos émotions, c'est Facebook. Oui, la firme de Mark Zuckerberg a passé en juin 2017 la barre des 2 milliards d'utilisateurs. Et on recense dans le monde, attention les yeux, 800 millions de personnes qui chaque jour likent au moins une chose. Cela dit, il n'y a pas que les likes dans la vie. Avez-vous jamais remarqué que l'un des carburants des réseaux, c'est désormais l'indignation? Chaque jour, chacun y va de son petit coup de gueule. Et sur Facebook, cette indignation a un visage quotidien. Ce qu'il y a de bien avec ces grognements Facebook ou ces hashtags allègrement retweetés, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement vains. En effet, une colère collective peut briser le silence et peut même parfois changer les choses. Et ça, MeToo nous l'a bien montré avec une flopée de carrières stoppées net, voire des poursuites judiciaires à l'encontre de serial harceleurs comme Harvey Weinstein. Bon, après, il faut bien le dire et le redire, un hashtag, même s'il a sa raison d'être, et même avec force retweet de VIP, ça a ses limites. Rappelez-vous, Bring Back Our Girls au Nigeria. Avril 2014, le groupe terroriste Boko Haram capture 276 lycéennes. Un avocat réagit très vite et tweet « Mais rendez-nous nos filles !» Et bim, ce hashtag est aussitôt repris par des internautes du monde entier et en 2 temps 1000 retweets, la première dame des États-Unis de l'époque, Michelle Obama, rejoint la cause. Énorme mobilisation à l'époque, sauf que malheureusement, les 3/4 des lycéennes restent à ce jour aux mains de Boko Haram. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même quelque chose de flatteur dans ce genre d'indignation. C'est chic et c'est cool de faire front aux côtés de Michelle Obama. C'est là l'une des ambiguïtés de ces frondes numériques. Je retweet, donc je suis, je grrr, donc j'affirme, bref, je me sens moins seul, j'existe. Rançon de la gloriole, on en viendrait presque à chercher des causes ou des hashtags pour ne pas sombrer dans le vide. On pourrait même dire que cette indignation industrialisée, eh bien ça change par là même le sens de l'indignation. C'est indigné, ça nous a pris quelques secondes, on a déposé un like ou éventuellement un commentaire, éventuellement on a signé effectivement une pétition, et puis on va passer à autre chose. Oui, parce qu'à force d'être interpellé de tous côtés, est-ce qu'on ne risque pas de finir par papillonner de cause en cause sans jamais prendre le temps de s'engager vraiment? Mais au-delà, si on s'indigne un peu tous les jours sans jamais s'indigner vraiment, si on se lance à clic perdu dans toutes ces indignations de basse intensité, est-on encore capable de distinguer le désagréable de l'abominable? Ne risque-t-on pas de mettre sur le même plan la fin de ma série préférée, l'assignation à résidence d'un militant écologiste à côté de chez moi et les crimes de guerre en Syrie? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu ces dernières années comme un tournant dans cette profusion d'émotions sur les réseaux. Oui, parce qu'au commencement, il y avait le like, ou encore le tweet. Et puis très vite, quand on s'est tous rués sur les réseaux, les publicitaires du monde entier ont afflué en demandant d'en savoir plus sur nous.
Qui est-on? Que veut-on? Qu'est-ce qui nous fait rire? Qu'est-ce qui nous fait pleurer? Qu'est-ce qui nous fait aimer? D'où de nouvelles fonctionnalités. Le 24 février 2016, Facebook ajoute 5 notes sur le clavier des émotions. Depuis lors, on est sommé de s'émouvoir en ligne. Et le pire, c'est qu'on suit tous le mouvement, moi le premier. Et ça tombe bien. Comme Facebook a besoin de toujours mieux nous connaître pour mieux nous vendre, il fait tout pour mieux nous écouter. Comment? En mettant en avant, magie des algorithmes, les posts suscitant un maximum de réactions dans notre fil d'actualité. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette hypertrophie des émotions nous fait basculer dans un nouveau monde. Pourquoi? Parce que si l'on regarde les chiffres de l'Institut Reuters, rien qu'en France, 43% de la population s'informe via Facebook. Et ce phénomène s'observe partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour celles et ceux qui vous informent? S'ils veulent être lus ou commentés ou tout simplement vus, que doivent-ils faire? Effectivement, vous allez vous dire, pour avoir des réactions, pour avoir du partage, pour avoir de la visibilité ou tout ce que je veux, je vais devoir jouer sur des émotions pour que ça marche. Traduction libre, il faut se plier au diktat des émotions. C'est d'ailleurs l'une des raisons du succès des fake news. Elles ont tout pour susciter l'indignation, c'est-à-dire tout pour détourner notre regard des vraies informations. Et c'est peut-être ça le plus dangereux. Cette hystérie peut nous empêcher de voir des intentions quand elles sont bien réelles. Exemple, le maître en la matière, Donald Trump. Celui qui vocifère en permanence sur son compte Twitter a bien compris le truc qui fait toute la différence. S'il veut occuper un maximum d'espace, il faut que ça grogne sur les réseaux. Mais surtout, plus l'attention se focalise sur ses dires et ses délires, moins on est à l'affût de ses actes. Ironie amère de l'histoire, pour mener à bien sa politique, quoi de plus rationnel finalement que de nous mettre en colère? Vous voyez le topo?